Monsieur le Président du bureau, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs, les membres du bureau, distingués délégués, réunis en ce jour au Conseil de sécurité des Nations Unies pour statuer sur des thèmes d'intérêt mondiaux tels que la sécurité et la paix mondiale, la migration et les droits humains. Face à l'urgence de l'heure, il est un impératif pour nous, en tant que membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'adresser ces problèmes en vue d'une meilleure harmonisation dans le processus de résolution des grands défis mondiaux. Nos mots de sympathie s'en vont à la République fédérative du Brésil à cause de la tragédie du vendredi 9 août dernier. Au nom du BRICS, nous leur souhaitons force et courage afin de sortir de cette impasse. C'est avec un grand honneur et une profonde responsabilité que je prends la parole aujourd'hui au nom de la République populaire de Chine, au nom de son Excellence Xi Jinping. En cette période charnière de l'histoire mondiale, nous sommes confrontés à des défis sans précédent qui exigent des réponses collectives et concertées. La République populaire de Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, est pleinement engagée à contribuer de manière constructive à la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable dans le monde. La Chine, avec sa vaste population de plus de 1,4 milliard d'habitants, est un témoin privilégié de flux migratoires internes et externes significatifs. L'urbanisation rapide a conduit les millions de Chinois à quitter les zones rurales pour les villes à la recherche de meilleures opportunités économiques. Le gouvernement chinois a mis en place des politiques robustes pour améliorer les conditions de vie des travailleurs migrants, notamment par la réforme du système de Oukou qui permet une meilleure intégration des zones urbaines. En outre, l'initiative La Ceinture de la Route a facilité les migrations internationales légales et créé des opportunités de développement pour des millions de personnes à travers l'Asie, l'Europe et surtout l'Afrique. Nous collaborons également étroitement avec l'Organisation internationale pour les migrations OIM pour garantir que les migrants soient traités avec dignité et respect, qu'ils soient en Chine ou à l'étranger. La sécurité nationale et internationale est une priorité essentielle pour la Chine. Nous avons mis en œuvre des mesures compréhensives pour lutter contre le terrorisme, l'extrémisme et la criminalité transnationale, assurant la sécurité de nos concitoyens. Nos efforts incluent des programmes de surveillance avancés, des initiatives de prévention et une coopération internationale en matière de renseignement. La Chine participe activement aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et soutient des initiatives de désarmement et de non-prolifération des armes. Par exemple, nous avons contribué aux efforts de paix en Afrique et au Moyen-Orient. Nous croyons fermement à la sécurité collective et à une coopération pacifique basée sur le respect mutuel et la non-ingérence. La Chine a réalisé des progrès significatifs en matière de droits humains au cours des dernières années. La Chine est signataire de nombreuses conventions internationales sur les droits humains et participe activement au mécanisme de l'ONU pour la promotion et la protection des droits humains. Nous croyons en un dialogue constructif et en une coopération internationale pour aborder les défis mondiaux en matière de droits humains. Par exemple, notre programme de réduction de la pauvreté a permis d'améliorer les conditions de vie dans les zones rurales, assurant que tous les citoyens bénéficient des fruits de la croissance économique. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le président du bureau, distingués délégués, notre statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, le conflit à la bande de Gaza menace la paix mondiale. De ce fait, nous exhortons l'État israélien à un cessez-le-feu, car la Palestine est un peuple frère. Ce conflit historique doit prendre fin car il fragilise l'avenir même des deux pays frères et des pays voisins. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le président du bureau, distingués délégués, le cas de la République d'Haïti est préoccupant. Malgré l'envoi de deux contingents kenyans, la situation reste délétère et macabre. Il nous faut agir avec célérité afin d'aider ce pays au passé si glorieux de résoudre ce problème sécuritaire si pressant. Concernant le conflit russo-ukrainien, nous appelons à une entente entre ces deux frères, car cette situation perdure la sécurité. La question de Taïwan est d'une importance capitale pour la Chine.
Depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, Taïwan a été un sujet de division. La politique d'une seule Chine est le principe fondamental pour notre gouvernement, qui considère Taïwan comme une partie inaliénable de son territoire. Nous appelons à une réunification pacifique sur le modèle, un pays de système, offrant une autonomie substantielle à Taïwan, tout en maintenant l'intégrité territoriale de la Chine. La Chine est fermement engagée en faveur de la sécurité nationale, internationale et de la paix mondiale, de la migration ordonnée ainsi que de la promotion des droits humains. Nous reconnaissons que ces défis sont interconnectés et nécessitent une approche globale et collaborative. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un monde plus juste, plus sûr et plus prospère pour tous. La Chine est prête à jouer un rôle de premier plan et à collaborer avec la communauté internationale pour relever les défis mondiaux et promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable. Œuvrons ardemment et travaillons de commun accord en vue d'un monde plus juste et égalitaire. Chun Goi, Wen Choi, vive la Chine!